Bonjour, dans cette présentation, j'ai choisi de m'intéresser au travail de Jacob Lévy-Moreno, un pionnier de la recherche sociométrique, né en 1889 et mort en 1974. Son expérience de médecin initie les fondements de la sociométrie. Ses expérimentations donnent lieu à des sociogrammes. Je vous présente ici un échantillon de sociogrammes du sociologue Émile Durkheim, un des fondateurs de la sociologie moderne. Lors de sa carrière universitaire, Durkheim est en compétition avec Gabriel Tarde, de renommée internationale, et René Worms, créateur entre autres de la Revue internationale de sociologie. Gabriel Tarde est un sociologue et psychologue social, adversaire de la théorie de César Lombroso et participe aux travaux de Théodule Ribot. Son œuvre de sociologue inspirera des sociologues du XXe siècle tels que Bruno Latour et Michel Maffesoli. À sa mort en 1904, Henri Bergson le remplace au Collège de France. Henri Bergson était dans la même promotion qu'Émile Durkheim, avec Jean Jaurès et Pierre Janet. Il rencontra William James qui le marqua dans ses travaux et qui lui-même avait pour étudiant le jeune Theodore Roosevelt qui mènerait la guerre hispano-américaine à Cuba et aux Philippines. Jean Jaurès fréquente la même école qu'Henri Bergson et Paul Lesbazeille. Il était un grand ami d'Émile Durkheim et l'a sans doute influencé vers le socialisme et le soutien de Dreyfus. Dreyfus a aussi le soutien inébranlable de Célestin Bouglé, un proche d'Émile Durkheim qui contribue à diffuser sa pensée. Gabriel Tarde a également participé aux travaux de René Worms. René Worms était un sociologue qui avait une conception organiste de la société, une conception jugée insuffisante par la communauté scientifique, notamment François Siméon. Émile Durkheim rejetait ces entreprises, ce qui contribua à le marginaliser davantage. À sa mort, un ancien durkheimien, Gaston Richard, reprit la direction de la Revue internationale de sociologie. Émile Durkheim a été lui-même influencé par Ferdinand Tönnies, qui préside la Société allemande de sociologie, accompagné de Max Weber et Georges Simmel. Ce dernier est critiqué par Émile Durkheim pour sa pensée complexe. Au début de la Première Guerre mondiale, Émile Durkheim rejoint l'Union sacrée, présidée par Ernest Laffice, un proche de Victor Duruy qui l'épaule dans sa carrière politique et le recommande pour répétiteur pour l'histoire du jeune prince impérial Louis-Napoléon. Voilà. Ceci représente une partie du réseau social d'Émile Durkheim. Son importance est non négligeable. Toutes ces têtes pensantes dans le même cercle social, les mêmes promotions scolaires, cela avait forcément un impact sur leur inspiration.